Les biais cognitifs peuvent améliorer la mémoire. Les biais cognitifs sont des notes écrites qui peuvent aider à consolider l'information dans la mémoire à long terme. En écrivant des informations importantes, les individus peuvent renforcer leur capacité à se souvenir de ces informations plus tard. Les biais cognitifs peuvent améliorer la prise de décision. En écrivant des options et des considérations pour une décision, les individus peuvent organiser leurs pensées de manière plus claire et rationnelle, ce qui peut améliorer leur capacité à prendre des décisions importantes. Les biais cognitifs peuvent améliorer la créativité. En écrivant des idées, des concepts et des associations, les individus peuvent stimuler leur créativité et générer de nouvelles idées. Les biais cognitifs peuvent également aider à explorer de nouvelles perspectives et à voir les choses sous un angle différent. Les biais cognitifs peuvent aider à gérer le stress. En écrivant des pensées anxieuses ou stressantes, les individus peuvent libérer leur esprit de ces pensées et mieux gérer leur stress. Les biais cognitifs peuvent également aider à planifier des stratégies pour faire face à des situations stressantes à l'avenir. Les biais cognitifs peuvent aider à améliorer l'organisation. En écrivant des listes de tâches, des projets à réaliser ou des rendez-vous, les individus peuvent mieux s'organiser et améliorer leur productivité. Les biais cognitifs peuvent également aider à éviter l'oubli ou les retards. Les biais cognitifs peuvent aider à renforcer la confiance en soi. En écrivant des affirmations positives et des réussites passées, les individus peuvent renforcer leur estime de soi et leur confiance en eux-mêmes. Les biais cognitifs peuvent également aider à identifier les pensées négatives et à les remplacer par des pensées positives. En ce qui concerne la déduction que tu sais que tu peux évoluer, cela peut être interprété de plusieurs manières. Voici quelques déductions potentielles basées sur cette phrase. La croissance personnelle est possible. En reconnaissant que l'on peut évoluer, on ouvre la porte à la croissance personnelle. En travaillant sur soi-même et en cherchant à améliorer ses compétences et ses qualités, on peut évoluer vers une version meilleure de soi-même. La persévérance est importante. Pour évoluer, il est important de persévérer dans ses efforts. La croissance personnelle ne se produit pas du jour au lendemain, mais nécessite un engagement constant envers l'apprentissage et le développement. L'optimisme est essentiel. Pour croire que l'on peut évoluer, il faut être optimiste quant à ses capacités et à son potentiel. En croyant en soi-même et en restant positif malgré les défis, on peut se donner les meilleures chances de réussir. Les défis sont des opportunités. En reconnaissant que l'on peut évoluer, on peut également voir les défis comme des opportunités de croissance plutôt que des obstacles insurmontables. En surmontant les défis, on peut acquérir de nouvelles compétences et se rapprocher de ses objectifs. L'apprentissage est continu. En sachant que l'on peut évoluer, on comprend que l'apprentissage est un processus continu qui se poursuit tout au long de la vie. En cherchant constamment à apprendre de nouvelles choses, on peut continuer à évoluer et à se développer. L'autoréflexion est importante. Pour évoluer, il est important de se connaître soi-même et de réfléchir sur ses forces, ses faiblesses et ses objectifs. En prenant le temps de s'auto-réfléchir, on peut mieux comprendre ses propres motivations et prendre des décisions plus éclairées quant à la manière dont on souhaite évoluer. L'entraide est bénéfique. Bien que l'évolution personnelle soit souvent un processus individuel, il est également important de se connecter avec les autres et de chercher de l'aide lorsque cela est nécessaire. En s'entraidant, on peut apprendre les uns des autres et se soutenir mutuellement dans notre évolution personnelle. En combinant ces déductions sur les biais cognitifs et sur la croissance personnelle, on peut également constater que l'utilisation de biais cognitifs peut être un outil utile pour faciliter la croissance personnelle. En écrivant des pensées, des idées et des objectifs, on peut mieux comprendre ses propres motivations et chercher à évoluer vers une version meilleure de soi-même. Les biais cognitifs pourraient être utilisés pour encourager la croissance personnelle et le développement de soi. En écrivant des objectifs personnels sur des biais cognitifs et en les répétant régulièrement,
Une personne pourrait se concentrer sur la réalisation de ses objectifs et prendre des mesures concrètes pour évoluer et se développer en tant qu'individu. Les biais cognitifs pourraient être utilisés pour améliorer la mémoire à long terme. En enregistrant des informations importantes sous forme de biais cognitifs, une personne pourrait mieux se rappeler de ces informations à l'avenir. Par exemple, un étudiant pourrait utiliser des biais cognitifs pour enregistrer des formules mathématiques complexes ou des dates importantes pour des examens. Les biais cognitifs pourraient également être utilisés pour faciliter l'apprentissage des langues étrangères. En écrivant des mots ou des phrases en langue étrangère sur des biais cognitifs et en les répétant régulièrement, une personne pourrait améliorer sa capacité à comprendre et à utiliser cette langue. Les biais cognitifs pourraient également être utilisés pour aider les personnes atteintes de troubles cognitifs tels que la maladie d'Alzheimer ou la démence. En écrivant des informations importantes sur des biais cognitifs, tels que le nom d'un proche ou une adresse, une personne atteinte de ces troubles pourrait mieux se souvenir de ces informations et les utiliser pour se repérer. Les biais cognitifs pourraient être utilisés comme outil de méditation. En écrivant des affirmations positives ou des pensées inspirantes sur des biais cognitifs et en les répétant régulièrement, une personne pourrait se concentrer sur des pensées positives et améliorer son bien-être mental. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour renforcer la mémoire à long terme. En notant régulièrement des informations importantes dans un carnet, les individus peuvent mieux se souvenir de ces informations à l'avenir. Les biais cognitifs peuvent également aider à améliorer la capacité de résolution de problèmes et la prise de décision. En écrivant les avantages et les inconvénients de différentes options, les individus peuvent organiser leurs pensées de manière plus claire et prendre des décisions plus éclairées. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer la créativité. En notant régulièrement des idées, des pensées et des inspirations, les individus peuvent stimuler leur créativité en se familiarisant avec leur propre processus de pensée. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour mieux comprendre ses propres émotions et pour les réguler. En notant les émotions ressenties, les individus peuvent mieux comprendre les déclencheurs de leurs émotions et apprendre à les réguler plus efficacement. Les biais cognitifs peuvent aider à améliorer la concentration et la productivité. En utilisant des listes de tâches et des rappels, les individus peuvent mieux organiser leur journée et éviter les distractions inutiles. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer les compétences de communication. En notant les conversations importantes et les points clés, les individus peuvent mieux se souvenir de ces informations et être mieux préparés pour les conversations futures. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer la compréhension et la rétention de nouvelles informations. En notant les informations importantes à mesure qu'elles sont apprises, les individus peuvent mieux comprendre et retenir ces informations à long terme. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer la créativité et l'innovation en notant régulièrement des idées et des pensées aléatoires. En explorant de nouvelles idées et en poussant les limites de la pensée conventionnelle, les individus peuvent trouver de nouvelles façons de résoudre des problèmes et de créer des solutions innovantes. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer la résilience et la résistance au stress en notant les pensées négatives et en les remplaçant par des pensées positives et constructives. En utilisant des affirmations positives et en se concentrant sur les aspects positifs de la vie, les individus peuvent renforcer leur capacité à faire face aux défis et aux difficultés. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer la compréhension de soi en notant régulièrement ses pensées, ses sentiments et ses comportements. En examinant ses propres tendances et en notant les schémas de pensée et de comportement, les individus peuvent mieux comprendre leurs propres motivations et leurs réactions émotionnelles. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour renforcer la confiance en soi en notant les réalisations et les réussites passées. En se concentrant sur les succès passés et en notant les compétences et les qualités positives, les individus peuvent renforcer leur estime de soi et leur confiance en leurs capacités. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer la gestion du temps en notant les activités quotidiennes et en établissant des priorités claires.
En planifiant soigneusement les tâches à accomplir et en éliminant les activités non essentielles, les individus peuvent mieux gérer leur temps et être plus productifs. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer la résolution de conflits en notant les différents points de vue et en examinant les arguments de toutes les parties impliquées. En examinant les différences de perspective et en notant les points communs, les individus peuvent mieux comprendre les points de vue des autres et trouver des solutions créatives aux conflits. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer la communication interpersonnelle en notant les préférences et les besoins des autres. En notant les réactions émotionnelles et les préférences de communication des autres, les individus peuvent mieux adapter leur propre style de communication et éviter les malentendus. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer la créativité en notant régulièrement des idées nouvelles et originales. En explorant de nouvelles idées et en notant les idées qui se présentent spontanément, les individus peuvent stimuler leur créativité et leur capacité à trouver des solutions innovantes. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer la capacité à apprendre en notant régulièrement les nouvelles informations et en les organisant de manière logique. En utilisant des techniques de mémorisation et d'organisation efficaces, les individus peuvent mieux comprendre et retenir les informations importantes. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer la gestion de la colère en notant les déclencheurs de la colère et en examinant les réactions émotionnelles. En notant les pensées et les sentiments associés à la colère, les individus peuvent mieux comprendre les sources de leur colère et apprendre à réguler leurs émotions de manière plus efficace. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer la gestion du stress en notant les sources de stress et en identifiant des stratégies pour y faire face. En notant les pensées et les sentiments associés au stress, les individus peuvent mieux comprendre les sources de leur stress. Les biais cognitifs ont le potentiel d'augmenter la plasticité cérébrale. Des études ont montré que la pratique régulière de la rédaction de biais cognitifs peut améliorer la neuroplasticité du cerveau, ce qui peut conduire à des améliorations significatives de la mémoire, de l'apprentissage et de la créativité. Les biais cognitifs peuvent aider à traiter les troubles anxieux. Les biais cognitifs sont une forme de thérapie qui peut être utilisée pour aider les personnes souffrant d'anxiété à apprendre à gérer leurs pensées et leurs émotions. Les patients peuvent être encouragés à écrire leurs pensées et leurs inquiétudes dans un journal, puis à les examiner de manière critique et à les remettre en question. Les biais cognitifs peuvent aider à améliorer la résilience émotionnelle. En écrivant des biais cognitifs, les gens peuvent apprendre à identifier et à changer les pensées négatives qui contribuent à leur stress et à leur anxiété. En apprenant à gérer leurs pensées de manière plus efficace, ils peuvent devenir plus résilients émotionnellement et mieux capables de faire face aux défis de la vie. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour aider les enfants à améliorer leur développement cognitif. En encourageant les enfants à écrire des biais cognitifs, ils peuvent apprendre à réfléchir de manière critique sur leurs propres pensées et à développer des compétences importantes telles que la résolution de problèmes, la créativité et la communication. Les biais cognitifs peuvent aider à améliorer la performance professionnelle. En écrivant régulièrement des biais cognitifs, les professionnels peuvent améliorer leurs pensées critiques, leur résolution de problèmes et leur créativité, ce qui peut conduire à une meilleure performance au travail et à des résultats plus positifs pour leur entreprise. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour améliorer l'apprentissage et la mémorisation en associant des informations à des émotions ou à des expériences sensorielles, ce qui renforce les connexions neuronales. En utilisant des biais cognitifs, il est possible d'améliorer la prise de décision en encourageant une réflexion plus approfondie et une évaluation des options disponibles, ce qui peut conduire à des choix plus efficaces et éclairés. Les biais cognitifs peuvent être utilisés pour renforcer la résilience et la résolution de problèmes en encourageant une réflexion positive et une attitude proactive face aux défis. Les biais cognitifs peuvent également être utilisés pour encourager la créativité et l'innovation en permettant aux individus de réfléchir de manière plus libre et de faire des connexions entre des idées apparemment disparates.
En ce qui concerne la seconde partie de votre demande, voici une déduction inédite. En reconnaissant que l'on peut évoluer, on peut utiliser des biais cognitifs pour développer des compétences et des habitudes plus efficaces, ce qui peut aider à surmonter les obstacles et à atteindre des objectifs plus rapidement. En utilisant des biais cognitifs pour réfléchir sur soi-même, on peut identifier les domaines où l'on peut s'améliorer et travailler à développer des stratégies pour atteindre ces objectifs. Cela peut conduire à une plus grande confiance en soi et à une plus grande satisfaction dans la vie. Et mes 2 amis et moi, on vous a explosé. Si vous avez trouvé le sceptre, je pense à... Je vous disais ne pas savoir ce qu'il faut au sens propre. Au cours de cette odyssée, il vous faudra percer le voile de la mort de façon concrète. De l'argent de sorcière. C'est la seule chose qui permette de faire un voyage astral. Pourquoi est-ce qu'on fait une partie de bowling? Allons au triangle des Bermudes sans attendre. Je suis d'accord avec Shaki. Le paradis tropical nous attend, Danny. Le triangle des Bermudes est vraiment tout sauf un paradis. Regardez. Personne ne peut lire ce carnet à part toi, Danny. Le triangle est l'objet d'une ancienne malédiction qui essaie d'attirer toute la magie au fond de l'océan. C'est quasiment impossible de s'y retrouver. Y a que Des plages à perte de vue. Ouais, c'est juste. Mais c'est quoi le plus probable selon toi? Que Jace ait eu un gros souci ou qu'il se la coule douce avec un cocktail noix de coco? Moi je dis cocktail noix de coco. Enfin, j'espère. Oh ouais, ceux avec la petite ombrelle, hein. Écoutez, on a un bon indice. Malheureusement, la carte n'indique pas un lieu précis. Ce qu'il nous faut, c'est de l'aide ici. Ouais, ok, cool. Je vais demander aux gens qui sont pas là, alors. Reste concentré. Ah, il faut juste faire un strike. Facile. J'ai peut-être pas de pouvoir occulte, mais ce que vous vous apprêtez à voir est quand même magique. Bon, alors à moi. Hé, c'est à mon tour, là. C'était qu'un échauffement. J'ai fait rouler la boule, mais c'était un coup d'essai. Et maintenant, admire. Magique. Je sens qu'on va y passer un certain temps. Le troisième coup sera le bon. Prenez garde. Oh non, c'est pas vrai! C'est pas vrai, Daniel, il reste plus qu'une seule case de libre. Allez, s'il te plaît, quoi. Un strike, c'est tout ce que je te demande. Donne-moi ça. Bonne chance. Cette piste de bowling est truquée de toute évidence. Ouais. Une chance pour toi que je sache jouer au bowling. Jace m'avait appris. On a réussi. Grâce à l'une d'entre nous. C'est quoi cet endroit bizarre? Y a même pas quelqu'un qui... Laisse-moi aller lui parler. Aruspice, dis donc, ça faisait longtemps. Il nous faudrait un... Ne m'interromps pas. Ah non, je l'avais presque eu cette fois. Pourquoi les dieux que j'ai haïs me détestent-ils? T'as une pièce? C'est toi le gamin qui est nul au bowling. Tu veux les rambardes? C'est moi, Daniel Spellbound.
Tu m'avais engagé pour trouver des plumes de serpent aztèque il y a un moment. Ah oui, c'est toi. Eh, merci. Elles sont parfaites pour polir les boules de bowling. T'en as d'autres? J'ai failli me faire décapiter par une espèce de salamandre à crête enragée. Bon, j'en déduis que c'est non. Eh. Bon alors, que puis-je faire pour toi? Il faut que tu nous aides avec cette carte. Le triangle? Oh, misère. Toute magie qui atterrit en ce lieu est définitivement perdue. Mon frère a disparu là-bas. Il doit sûrement avoir peur et être en danger, donc il a besoin d'aide. Alors lis cette carte pour nous aider à le trouver. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas, petite fille. Je vais le trouver. En 2 temps, 3 mouvements, ça va être du gâteau. C'est vrai? T'en es sûr? Je suis un oracle. Je peux déchiffrer les secrets de toutes choses. Sauf quand on triche effrontément. C'est quoi le piège? Ce genre de service a toujours un prix au final. Finement observé, shadowé de parole. Pour le retrouver, il me faut quelque chose en échange. Mais j'ai pas de pièces de monnaie. Ma magie nécessite plutôt un échange équivalent. Pour trouver un lieu secret, il me faut un secret. Que vous gardez. Un lourd secret. Assez puissant pour activer mon pouvoir magique. Alors confiez-vous à moi. Quand j'étais encore enfant, je croyais que si on mangeait une pomme et qu'on avalait les pépins, ils allaient pousser dans notre estomac. Ça fait l'affaire? Waouh! Quelle surprise! Un secret lié à la nourriture. Ça fait pas l'affaire. Un échange équivalent, tu te souviens? Pour libérer un secret, vous devez me dévoiler. Un vrai secret. C'est ton frère. Alors vas-y. Je sais pas trop. Pour quelle raison je devrais faire ça? Okidoki. Alors bonne chance pour retrouver ton frère. J'imagine que quelqu'un finira bien par avoir de la chance dans le triangle d'un de ces jours. Écoute, je suis seule depuis bien trop longtemps. Il est ma seule famille, je veux à tout prix qu'il revienne. J'ai jamais été aussi près de le retrouver de toute ma vie, mais j'ai jamais appris à manier les pouvoirs occultes. J'ai vraiment très peur de ne pas me montrer à la hauteur lorsqu'il aura le plus besoin de moi. Voilà. Quelque chose de valeur. La carte. La croix indique l'endroit. Merci. Merci beaucoup. Là, tu nous sauves la vie. Pour de bon cette fois. Salut! Si tu m'es vraiment reconnaissant, tu me rapporteras des plumes. Oh waouh! Je croyais que c'était un faux camion de glace et que ça vous servait de couverture. Je vois qu'en fait, vous avez vraiment des glaces. Je suis offensé que tu aies cru que je n'avais pas vraiment de glace dans ce coffre. Dis-moi ce que tu veux. Alors, je veux bien une glace au chocolat. Je vois, tu es une femme qui a très bon goût. Bon, allez. On n'a aucune idée du danger dans lequel Jace s'est fourré. Ouvrez grand vos yeux. Comment on va aller là-bas? Ce camion roule sur l'eau, c'est ça? Non, pas tout à fait. Oh, waouh! Peut-être que le paradis tropical est derrière ce brouillard qui file la chair de poule. C'est quoi ce... Oh! Oh, l'air est complètement vicié dans cet endroit. Ça sent la magie faisandée, genre le contraire absolu de notre camion à glace. Ça sent quoi? Les choux de Bruxelles? Ça sent plutôt le sort d'anti-téléportation. Cramponnez-vous! Ça va, vous deux? Il faut qu'on sorte du camion. Attends! Non! Je l'ai! Shaki, ne bouge plus! Accroche-toi, j'arrive!
Tila, s'il te plaît, lâche ce truc tout de suite. Je peux pas, il est à mon Ton frère, oui, je sais. Oh, on a atterri sur un bateau. Waouh, t'as deviné ça tout seul? J'étais encore jamais monté sur un bateau avant ça, c'est drôlement chouette. J'ai déjà porté une gargouille faite en acier massif. Comment vous pouvez être plus lourd qu'elle? C'est affreux, j'ai envie de mourir. Ça va, je rigolais. C'est vraiment affreux. Toutes ces bonnes glaces perdues au fond de l'océan. On doit retrouver Jace. Attention, prudence. Avec le camion qui a coulé, on n'a plus de plan pour s'échapper. C'est drôle, ce bateau a l'air vide. Quelqu'un a activé une forme de magie défensive. Oh, ce bateau empeste les choux de Bruxelles dans tous les recoins. Et pas les frais bien croustillants, hein, les tout mous dans les boîtes de conserve. Bon, ça vient forcément de quelque part. Cette horrible odeur vient d'absolument partout. Impossible de remonter à sa source. Dans quoi Jace est allé se fourrer? Vous avez une idée? Aucune, en dehors du fait que j'aurais jamais cru me languir de l'odeur de pipi des rues de New York. Ah. Waouh, de l'or massif. Fausse alerte, les amis, c'est qu'une statue en or. Des alchimistes. Attends, je croyais que maintenant on était en bon terme avec eux. Pas assez bon au point de nous introduire en douce chez eux. Ah, ça sent de plus en plus mauvais ici. Pourquoi ils se sont tous transformés en or? Pour échapper à la chose qui les aurait transformés en ça. Waouh, waouh, waouh! On cherche pas du tout la bagarre. On est venu ici pour voir Jace. Donne-nous Jace Chinda! Ça m'inspire très moyennement, ce truc-là. On dirait que Jace faisait une croisière amoureuse avec des zombies. La malédiction du triangle des Bermudes me paraît tout à fait réelle tout à coup. Daniel, dis-moi comment arrêter ce monstre! J'en sais rien. J'ai jamais vu une telle magie de toute ma vie. Quoi qu'il lui soit arrivé, c'est sûrement... Ce serait bien que tu nous préviennes avant qu'il surgisse, la truffe. Tout sent la même odeur horrible ici. Il vaudrait mieux que Jace n'ait pas été transformé en un de ces monstres. Sinon, on serait venu pour rien. Shaki, assomme-les s'ils s'approchent. Je ferai pareil. La truffe, toi, tu ouvres l'œil. Je dois ouvrir mon vrai œil ou je dois me servir de mon groin? Celui qui fonctionne. Allez, à toi. Trop bien! Vous avez vu ce que je viens de faire? Waouh, génial ce disque volant, il nous en faudrait un. Sans blague. Je sens une nouvelle odeur et elle est encore plus affreuse. De ce côté. Vous êtes devant la source de la puanteur. Ah. Il est là-dedans. J'en suis certaine. Oula, dans ce piège à âme, Shaki, cette chose est pour ainsi dire une mini-prison personnelle. On t'y colle uniquement si tu as... Alors ils l'ont forcément emprisonné. Pourquoi t'en es aussi sûr? Pour quelle autre raison il serait pas revenu? Quelque chose l'a empêché de le faire. Baisse-toi! Un drone de sécurité! Comment on s'en débarrasse? Bonne question. Ok, je peux ouvrir cette serrure, mais Shaki, il va falloir que tu me couvres. Tu dois faire marcher ton bouclier, d'accord? Shaki, j'ai besoin de toi sur ce coup-là. J'y arriverai pas tout seul.
Les alchimistes sont juste là. Ah, vous en faites pas pour les alchimistes. Ces fabricants de lingots d'or sont à moi. La truffe, non. La truffe, si. Je peux détourner l'attention d'une bande de zombies désarticulés. Tout le monde oublie que je ne suis pas ton faire-valoir. De nous deux, c'est moi la vedette. Prête à aller sauver ton frère? Je vais pas y arriver. Je sais pas me servir de mon bouclier, c'est trop dur. Je peux pas le faire, c'est trop dur. Je sais que tu es effrayée, mais tu vas quand même y arriver. Ton secret nous a conduits jusqu'ici. Tu es plus forte que ce que tu crois et j'ai besoin de toi. Jace a besoin de toi. Alors tu te lances. Couvre-moi pendant que je crochette la serrure. Vous êtes trop lente. C'était un plan débile. T'en as encore pour longtemps avec cette serrure? Elle n'arrête pas de se refermer. Je sais pas qui ils ont mis là-dedans, mais ils veulent surtout pas qu'ils sortent. Shaki, dis, ton frère a une force surhumaine? Oh non! Je me sens tout petit et sans défense. J'espère que personne va me trouver. Merci d'être tombé dans mon piège, bande de nazes. Ok, vous savez dissoudre les containers. Ah! Est-ce qu'on est certain que Jace se trouve dans ce truc? Oui, on est certain. T'arrêtes pas, continue. Oui, il reste plus qu'à ouvrir la porte maintenant. Mauvaise idée! Ne me réécoutez plus jamais! Daniel, on n'a plus le temps. Shaki! Non, c'est pas lui, c'est pas mon frère. Qui est-ce qu'on a libéré du coup? Hey, juste un petit conseil, la prochaine fois que tu veux libérer un démon, évite! Ah, je plaisante. On vivra pas assez longtemps pour retenter le coup. Ce démon a sûrement tué mon grand frère. Cette mission vient de se transformer en opération de vengeance. Shaki! Attends! Jace? Jace, est-ce que c'est toi? Elle aurait peut-être pu nous préciser avant que son frère était un démon. Elle en savait rien. Avant, ce monstre était un humain. Arrête! Jace! C'est moi! Shakila! Hey, je crois que j'ai une idée. Enfuyons-nous et faisons comme si ça s'était jamais produit. Mais on est bloqué sur ce bateau. Je sais nager la brasse. Si on fait pas quelque chose, il s'arrêtera pas avant de nous avoir tous réduits en poussière! Donc
Tout le monde ignore mon plan de se sauver en nageant la brasse, bien sûr. Pourquoi tenter de rester en vie? Il l'a frappé? Est-ce que c'est dégueu? Ah, c'est vraiment dégueu, c'est ça? Waouh! Attendez, qu'est-ce qui se passe encore? Je me trouve toujours sur le bateau des alchimistes. Jace! Qui êtes-vous? Shakila. T'as grandi. T'as pris 90 cm. Oui, voilà ce qui se passe quand on voit pas quelqu'un pendant des années. Au moins, je me suis pas laissé pousser des cornes, le chelou. J'en reviens pas de te voir ici. Cet endroit est beaucoup trop dangereux pour toi. Il fallait que je vienne. Tu me manquais terriblement, Jace. On a beaucoup de temps perdu à rattraper, Shaki. Aïe! Qu'est-ce que tu... Pourquoi? T'aurais pu te faire tuer! D'où tu savais que lui rendre son marteau allait lui faire reprendre conscience? Le totem familial, la truffe, tu te souviens? J'ai calculé rapidement que ça devrait fonctionner avec Jace. Tu l'as calculé? Estimé au pif, ouais? Estimation au pif qui a marché. Je suis Jace Sukchinda. On n'a pas eu le temps de faire les présentations avant. Non, t'étais un peu trop occupé à vouloir nous trucider. Je suis la truffe, et Daniel est mon acolyte. Daniel Spellbound. Disons que je suis un grand fan. Sauvé par un Spellbound, joli. Désolé pour la mauvaise première impression. Être prisonnier d'un piège à âme transformerait en démon n'importe qui. Et maintenant, il est temps de faire quelque chose que j'attends depuis de longues années. Oh, la bonne vieille vengeance contre l'ennemi qui t'a emprisonné dans cette cage. Je dois vraiment aller faire pipi. Shaki, sérieusement, comment t'as su que ce qui me manquerait le plus pendant que j'étais enfermé, ce serait les bonbons d'Halloween? Ben, parce que ces bonbons ont toujours été tes préférés. J'en ai toujours gardé sur moi parce que j'ai jamais perdu l'espoir de te retrouver. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus un seul palais au beurre de cacahuète? Eh ben, t'as été absent super longtemps. Je vois que ta nouvelle forme t'a donné de nouveaux pouvoirs. Contente de voir qu'il y a un bon côté à devenir aussi affreux. Comment t'as fait pour finir dans un piège à âme, au fait? J'étais à la recherche d'un objet appelé le coffre des Spellbound. Attends une seconde. Tu parles sérieusement, là? C'est pour ça qu'il y avait des infos sur ma famille sur ton mur? Sur ta famille? On est entré dans ta cachette secrète et à ce qu'on a vu, t'as une sorte d'obsession pour Daniel. Non, les premiers Spellbound. Tu les connais pas? Mon père ne m'a jamais parlé d'autres Spellbound. Les Spellbound étaient des sortes de chevaliers à l'ancienne. Leur temple est caché quelque part dans le triangle des Bermudes. Le seul problème, c'est que je n'étais pas le seul à le chercher. Laisse-moi deviner qui d'autre le cherchait. Ça rimerait pas avec Victor Albright. Vous connaissez Victor Albright? C'est ce vieux fou d'alchimiste qui m'a enfermé dans le piège à âme. Du coup, je me retrouve avec des cornes permanentes. Ah, il a fortement intérêt à ce que je croise pas sa route. Alors là, si tu veux mon avis, il y a peu de chance vu que sur son dossier, il est noté comme mort et enterré. Oh, j'ai loupé un tas de choses. J'imagine que la Primus Thomas a été enchantée par cette nouvelle. On a vraiment du temps perdu à rattraper. J'aimerais parler plus, mais je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Jace, tu nous dois un intracable. Si tu cherches un intracable, ça semblerait indiquer que quelqu'un s'est fait ostraciser. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça. Et il faut qu'on reparte pour New York, genre immédiatement. On ne retourne pas à New York. Eh ben nous si! Il faut qu'on rapporte un intracable à New York. Parce que bien que j'adore être dans la peau d'un petit cochon, j'en déteste tous les aspects concrets. T'as pas toujours été un petit cochon magique? T'as pas toujours été un démon, toi? Touché. Allez, vous l'aurez, votre intracable, croyez-moi. Mais moi, je suis venu au Triangle des Bermudes pour une bonne raison. Il faut que je finisse ma mission. Ta mission t'a conduit à te faire enfermer dans une boîte sous forme de démon avec ta vessie pleine à rabord. Tu veux vraiment remettre ça? Rentre à la maison avec moi, Jace. T'as déjà perdu beaucoup trop d'années avec cette quête.
toutes ces longues années, tous ces sacrifices. Je veux pas avoir fait tout ça pour rien. Je ne peux pas abandonner maintenant que je touche au but. Oh là, désolé, mais sans nous, tout ça n'a jamais fait partie de notre accord. Daniel, je te comprends. Il te faut un intraquable pour redevenir un tracker. Ouais, c'est le but. Être un tracker est un honneur. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais vois plus grand. Ce coffre porte ton nom de famille. Si tu reviens à New York avec lui et ce bon vieux Jace qui avait disparu, tu deviendras genre la prochaine superstar des trackers. Tu vas vraiment laisser quelqu'un d'autre entrer dans le temple des Spellbound. Partante. Après, tu ne regretteras pas. J'ai l'ouïe. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Ah, je savais qu'on n'en était pas loin. Vous êtes sûr de vouloir y aller? Je suis pas sûr qu'on soit bien accueillis. Jace, attends, est-ce que tu vas bien? Attention! Bienvenue à Isola Peroledi, l'île cachée. Ouais, c'est exactement comme je l'avais imaginé. Vous le sentez, vous aussi? Non, il y a de l'électricité dans l'air. Oui, j'ai toujours rêvé de visiter un hôtel de luxe sur une île tropicale. Combien d'étoiles il a reçu en tout? Ah! Ouvre un peu les yeux, Spellbound. Je goûterais cette aventure insulaire à sa juste valeur si on n'était pas en si mauvaise compagnie. Quoi? Shaki t'adore. Enfin, je crois. Oui, elle a bon goût. Pas sûr que ce soit un trait familial. Écoute, Jace est peut-être un petit peu particulier, mais c'est une icône. Tout le monde a ses travers. Oui, mais un de ses travers, c'est que c'est un authentique démon qui a essayé de nous tuer. Nomme un de nos amis qui n'ait pas essayé de nous tuer, la truffe. Ce n'est qu'une mission. Daniel, j'ai besoin d'un coup de main. Fais-moi la courte échelle, tu veux? Allez, grimpe maintenant. Shaki, reste là avec le cochon borgne. D'accord. Ben oui, pourquoi faire monter ta sœur que tu n'as pas vue depuis des années alors qu'il y a un type que tu vois pour la première fois? Tu sais dessiner un cadran runique activateur de balise de 2e niveau? Oh, mince, Jay. Je suis désolé, j'ai cru que tu me demanderais un truc vraiment difficile. Incline le cadran à 30 degrés. Ça roule. Tes runes sont précises. Comme celles que les premiers Spellbound auraient dessinées. Attends, de quoi tu parles, Jay? Je connais mon histoire de la magie, mais ce que tu racontes ne me dit rien. Ça te dit rien? Alors écoute, aux temps anciens, bien avant les prévôts, il y avait les Spellbound. Des héros légendaires qui servaient les magiciens en trouvant, en protégeant et en préservant les ingrédients magiques de grande rareté. Comme les trackers? Comme une sorte de première version d'essai des trackers. Oh, sans notre côté grande classe. Au final, les Spellbound sont tous devenus un mythe. Un beau jour, même ce mythe ancien disparaîtra. Ouah, c'est dingue, j'ignorais que mon nom de famille avait une histoire aussi riche. J'imagine que descendre des Spellbound, c'est comme être chevalier de père en fils. Oh, je suis passionné par ces vieilles histoires. J'aimerais bien que ces jours reviennent, pas toi? J'y avais jamais réfléchi. Tu t'y feras, tu sais. Je me ferai à quoi? Au fait d'être un second. Et de pas pouvoir faire les trucs les plus cool. Peut-être que toi, tu t'y es fait. Mais tu sais, moi, je compte bien devenir aussi génial que mon grand frère. T'as vu ça? Vu quoi? Tu plaisantes? Non, tu plaisantes pas. J'aime pas les plaisanteries. Peut-être qu'il y avait rien, en fait. Magie dans les parages. Et du genre bizarre. Ah, une très mauvaise odeur. Comme si la laine du matin était une personne. Voilà, le cercle est formé. Zéro défaut.
Parfait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'activer. Aouh! Un champ de protection sirène. Oh non! Je suis pourtant à 2 doigts. J'ai aucun moyen de passer à travers. Une chance que j'en ai un, alors. Enfin! Le temple des Spellbound. J'ai passé toute ma vie à le chercher et il est enfin là, juste là. Oh, t'es un tracker très impressionnant, mon ami. Quoi que ce soit, il attaque pas, alors peut-être bien venir. Ramène-toi si tu veux en prendre une autre. Il a des amis, évidemment, il a des amis. T'arrives toujours au bon moment, Véro. On devrait peut-être retourner sur le bateau, vous savez, avant qu'il y ait... Une ruée d'horribles monstres. Qu'est-ce que vous avez fait pour énerver ces sympathiques amphibiens? C'est pas notre faute. Peut-être que si vous aviez pas traîné pendant des heures... Ou si on n'était pas venu sur cette île débile en premier lieu, j'espère que ce coffre débile vaut le détour. C'est le cas, croyez-moi! Attends, on remplit toujours ta mission débile? Pourquoi pas ma mission, tu sais, celle où on meurt pas? On est presque arrivé. On pourra se mettre à l'abri dans le temple des Spellbound. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'en sais rien, mais je préférais quand ils essayaient de nous attaquer. Le temple a une très grande puissance qui émane de lui. Peut-être que sa magie les a éloignés. Au moins, maintenant, on est hors de danger. C'est quoi, un tremblement de terre? Non, non, il y a que cette colline-là qui tremble. Je crois qu'en fait, nos petits amis avaient peur de réveiller leur chère maman. J'aurais vraiment préféré si vous aviez pris mon plan. On ne meurt pas au sérieux. Bien, on sera à l'abri dans le temple. Ah, je te comprends, tu sais. Moi aussi, je suis grognon quand quelqu'un me réveille avant l'heure. Allez, viens! Tu m'as sauvé la vie. Je t'en devais une. Et ce sera la dernière. Allez, viens, faut qu'on aille les aider.